Sans plus attendre, c'est notre prochain plateau. Et toujours avec Kevin Boyer, hein. Merci beaucoup d'être là. Michel Février, merci beaucoup. Il n'y avait que... C'est vrai que... Je te remercie. Il faut dire aux spectateurs... Non. Pas les coulisses. Pas les coulisses. On garde pour nous. C'est secret maison. Mais si tu veux bien présenter... Ici présent, Vincent Legrand, chef d'entreprise. Tout à fait. Et en fait, tu n'étais pas au courant. Pas du tout. Voilà. C'est ça aussi l'humour. Dans un coin qui s'ennuie a priori même. Et non, au contraire, un chef d'entreprise. Mais moi justement, je voulais avoir quelqu'un un bâtisseur, non ? Un bâtisseur, excuse-moi, Oui. qui travaille dans le bâtiment. Gasto et frères, si je ne m'abuse. Tout à fait. Entreprise locale. Oui. À une consonne près. Ah. Gasto et... Ah, d'accord. Voilà. Ouais, il est allé la chercher loin. Dictionnaire. Je suis fatigué. Mais ça me tenait à cœur, d'une part, certes, on se connaît, mais au-delà justement de la qualité de chef d'entreprise, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir justement quelqu'un du public. Oui. Alors justement, Vincent, tu es le porte-parole du public, tu ne savais pas. Et... C'est une première en plus, oui. Et donc justement, la première question, qu'est-ce qui justement t'a poussé à venir au Festival de l'Humour ? Déjà, question 1 million d'euros. J'ai assisté à la première, C'est vrai, absolument. qui était au Casino Joa. Tout à fait. Une très belle soirée. La salle était pleine. On s'est régalé, c'est vrai. Et puis, bien sûr, deuxième édition, on s'est dit, allez, feu. Et puis, je suis avec mes amis rotariens, déjà d'une part. Absolument. Et voilà pourquoi. C'était gratuit. Oui, aussi. Et la salle est pleine. Et la salle est pleine. C'est le porte-bonheur, il le faut pour la troisième. Il y a du beau monde, des artistes sympathiques, qui sont plus ou moins connus aussi quand même, par la radio, et puis par ton biais, tu nous en as parlé, sur les réseaux. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, Alors, je suis là. à la première édition, est-ce qu'il y avait madame ? Oui, tout à fait. Alors Oui. pourquoi il n'y a pas madame à la deuxième ? Madame a ses occupations, et voilà. Ouais. Non mais c'est vrai que moi ça me tenait à cœur justement, c'était l'occasion, comme on fait un format un peu plateau, on donne rarement la parole au public. C'est très vrai. rare. Très rare. Et sans le public, on aurait l'air de con. Et, et donc c'est vrai que c'est important. Et moi ça m'a toujours, je ne cache pas, la question m'a toujours taraudé, c'est pourquoi justement on va... Est-ce qu'il y a une préférence pour les humoristes ? Quelle est la particularité en tout cas qu'est-ce qui attire dans le one-man show ? C'est peut-être une question un peu compliquée, mais... Là en plus on est en direct, c'est magnifique. Et- On passe une soirée, on a le contact, on ne peut pas rêver mieux. Attends, c'est pas fini. Je l'espère bien. Et puis, voilà. On a désigné une mascotte. Ouais. Ah, c'est vrai, bon, Voilà. on Tu va- vas voir, ça va être la fête pour toi. Voilà. J'ai bien fait de venir. Donc, l'humour fait partie de ta vie de Oui, tous les tout jours, à même fait. en entreprise. Heureusement, oui, parce que le Malgré bâtiment, c'est pas facile. Il faut se Le remettre bâtiment. voilà. Il faut se remettre en question tous les Absolument. jours. Voilà. Et justement, l'humour fait qu'il nous aide à décompresser. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise arrivent encore à avoir... À souffler, oui, mais bon, c'est pas facile. Ouais. Il n'y a Surtout plus la guère de place conjoncture, pour l'humour. On essaye quand même. Hein. Ouais. Et avec la clientèle, non, l'humour... Difficile. C'est vrai. Difficile, les gens sont hyper tendus. En plus, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et les gens, tout leur est dû et on sent que on va pas vers l'avant. C'est très difficile. Donc il y a On un le besoin voit, il y a justement de un besoin. dédramatiser, de... Oui. Ok. Et c'est pour ça que je suis là et qu'il faut justement Il y a besoin de soirées comme ça. de soirées pour justement égayer toute cette comment dire cette ambiance conjoncture qui fait que voilà C'est la que ça, conjoncture. ça, Oui. Ouais. parce que je cogite pendant que tu vois, je m'inquiète Il de me tout. fait rire. Et en fait, tu as connu les Muppet Show ? Moi j'ai connu, tout à fait. Ah. Oui. Ah, attention. Je crois que ça va être pour vous, là. Qui connaît le nom des deux vieux qu'il y avait dans les Muppet Show ? Oula. Oh là. Non, Non. j'ai pas la réponse. Waldorf et Pourquoi Staffler. Oh là, oui, en effet. À vérifier, non? Donc, ce qui donne un Ah ouais, ouais, indice, Non, on c'est- peut vérifier. Hein. Bien. ce qui Et, donne un indice sur ton âge, Eric. Et c'est vrai que j'avais jamais imaginé Michel dans ce rôle-là. Si tu veux. Kevin, désolé pour toi, mais mais Michel, j'ai trop souffert avec lui. J'ai trop souffert. Attends, mais qui Qui fait quoi? Moi, j'ai trop souffert avec toi. Qui est qui? Alors qui est Waldorf? Qui Ouais, est voilà, Staffler c'est Ah ça. bah un des deux, Waldorf et Staffler. Ils vont bien, ça va bien. mais pourquoi nous?
Mais parce que vous êtes deux. Et pourquoi toi et je subis. Et parce que tu es vieux. Lui, il a pas de chance, il est à côté de toi. Donc, Mais moi, blague à part, j'ai une question parce que je pense, je vais prendre l'exemple de Kevin qui aujourd'hui est engagé et notamment dans le secteur de la culture. Et j'imagine qu'avant d'être dans le secteur de la culture, tu étais spectateur. Et comment on saute le pas? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose jamais, mais comment on passe de... Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là ou du jour au lendemain, tu t'es dit, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie de galvaniser, de développer Non, ben, tu l'as dit tout à l'heure, alors moi c'est un peu spécifique parce que j'ai mon petit qui est très jeune, puisqu'à l'âge de 7 ans, il a commencé à faire le théâtre. Donc c'est vraiment lui qui m'a donné l'envie de continuer à fréquenter ces soirées-là de bonheur, de partage, d'humour. Et quand je voyais Christophe là tout à l'heure, maintenant je comprends mieux pourquoi Hugo interprète ses sketchs. Et en fait, lui, il a la particularité de raconter un petit peu des scènes du quotidien. Et il m'arrive très régulièrement de découvrir, au même moment que les spectateurs, le contenu de son sketch. Et le dernier en date qu'il a écrit durant le confinement parle de mon gros problème d'hypocondrie. Il fait des blagues sur son père. Complètement. Sympa. Il a écrit et je l'ai découvert le soir où il a joué pour la première fois. C'est génial. Voilà. Donc j'espère qu'il a fait comme Christophe tout à l'heure, il en a un peu rajouté. Ou si c'est réellement la manière dont je me comporte, il faut vraiment que j'aille consulter rapidement. Voilà. C'est vrai que c'est un déclencheur, on peut dire, donc le fait ouais, complètement. que Hugo soit humoriste qu'on va recevoir dans quelques instants. Et donc au contraire, ok, donc c'est par une rencontre en quelque sorte. Complètement, mais belle découverte, des moments magnifiques, des anecdotes à en revendre et voilà, que du bonheur. Et toi, Michel, tu as des anecdotes ou tu veux que je les raconte moi? Tu as Non, des anecdotes? non, j'ai pas d'anecdote. J'ai une vie très morne. Je dors que chez moi. Ne m'oblige pas à raconter. Non. Non, tu as des anecdotes un peu sur tes enfants. Ils ont un esprit moqueur sur leur père de temps en temps. Ça leur arrive de te faire des blagues? Peut-être plus maintenant, mais à un moment donné, ils aimaient bien. Mais ils sont grands-parents maintenant. Non, je suis pas grand-parent. Je suis pas grand-père. Je parlais de tes enfants. Toi, tu es plus que ça. Non, mais non, je pense que les enfants ont une vision justement de l'adulte qui est comment dire, très poussée. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas un regard d'enfant. En fait, comme ils ont la nouveauté en eux, effectivement, ils voient plein de choses que l'adulte ne voit plus. Et je ne sais même pas si c'est de l'innocence. Je pense que c'est une découverte, ils ont les yeux ouverts et ils regardent, et il y a des choses qui peuvent pas les choquer, mais les interloquer, et puis ils en font quelque chose de ça. Et après, c'est la vie, je pense, qui nous pousse à avoir les yeux ouverts. Et je pense que les humoristes, justement, c'est l'aspect qu'ils ont gardé, c'est cette vision, cette vision des autres et d'eux-mêmes d'ailleurs, et d'eux-mêmes. Tes enfants? Oui. Donc toi, tes enfants? Bah, moi j'ai un garçon et puis avec ma compagne, on en a 2, famille recomposée, ça fait 3. Ça leur arrive de se moquer de toi ou de te faire des blagues? Oui, constamment, oui, heureusement, c'est ça, la maison, la convivialité et l'humour, heureusement, oui. Beaucoup de partage là-dessus, oui. Tu verras quand les enfants commencent à se moquer de leur père, ça fait drôle. C'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas. Je te le souhaite. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu as pris un coup de vieux. Mais toi, j'ai une question, Eric, du coup, parce que je ne te l'ai jamais posée. De la même façon que Kevin, on va dire, s'est engagé au profit de la culture par le biais finalement de son fils, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé, j'imagine la création de l'impact, etc., mais à développer comme ça aussi des événements, parce qu'il faut le dire, même pour les spectateurs ici présents, la 2e édition, encore une fois, ne pouvait pas se faire sans l'impact, qui a mis à profit ces locaux, qui nous accueillent ici aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a dit oui tout de suite. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui l'a poussé à... Je voulais pas te supporter plus longtemps, donc j'ai dit oui de suite. Je t'ai saoulé, c'est ça? Non, c'est le plaisir de...
j'aime pas trop parler de moi, donc. Je sais. Mais c'est voilà, c'est le plaisir d'être là, et c'est surtout, c'est pas de faire un spectacle. Tout le monde est capable de faire ça. Je pense que ce qui est dur à mettre en place, et Audrey va pas me contrarier là-dessus, c'est de créer un moment. Voilà, et c'est ce que j'aime faire. Voilà, et j'essaie de créer un moment. C'est ce qu'on est peut-être en train de vivre pour vous tous, et qu'on va continuer après, hein, hors antenne évidemment, avec des cigarettes et de la drogue, non, le show business, quoi. Voilà, le showbiz, partir avec la caisse parce qu'ils pensent qu'ils vont être casqués les autres, mais ah bah non, tu les as prévenus. Ah oui, non, pour être pour être un peu plus sérieux, non. Je te l'ai dit, tu le sais, j'ai commencé à bosser très jeune, et j'ai bossé avec des mecs qui avaient mon âge à l'époque et qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé faire pratiquement tout ce que je voulais faire, en faisant des heures pas possibles, évidemment, payées au lance-pierre, mais c'était pas grave, j'apprenais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand je peux, c'est dans ma nature, Michel le sait puisqu'on se connaît depuis des années, voilà, quand je peux, j'essaie de transmettre ce qu'on m'a inculqué, donc rien de plus, rien de moins. Mais surtout de vivre, je pense, un bon moment avec Febway qui va pas tarder à arriver. Absolument. Comme ça, je vais arrêter de parler, tu vois. Attends, je peux dire un truc par rapport à la question que tu as posée sur Tu parles pas de moi. Si, je vais parler de toi. Sinon, je dis... C'est son tour, tu peux y aller. Non, mais en fait, Eric agit pour l'amour des autres. Et c'est pour ça qu'il aime bien l'échange. C'est ça qui est important. Pas tous les échanges. Pas tous les échanges. Toi, oui, je t'échange. Non, voilà, donc... non, voilà, c'est... Le but, je pense, dans la vie, on se fait... pour Vincent, c'est pire que tout, puisqu'il travaille dans le bâtiment, donc... faut beaucoup mon père était maçon, donc oui. Je connais un peu le bâtiment. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pire que tout. Hein. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, quand on voit encore des murs tordus, ça rend fou, donc... Et tu fais des murs tordus? Non, pas lui. Pas lui, mais... On évite. Voilà, pas lui, mais il en voit quand même. Donc, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des outils qui devraient nous coller les uns aux autres. Et en fait, ces outils-là, ils nous éloignent les uns les autres. Et c'est l'inverse. Voilà, et donc c'est pour ça que j'essaie voilà, on en a parlé. Absolument. Et puis en plus, c'était un truc fou à faire. Donc moi, j'adore ça. J'adore faire des trucs fous un peu. Absolument. Donc, voilà. Encore une fois, le pari, on verra si on l'a réussi. Mais on en a un encore plus fou, c'est-à-dire qu'il va être vraiment chiant. Et on va en faire un avec les assurances. Et après, par contre, là où on va s'éclater, c'est avec Audrey. Parce que là, on va faire un truc super sympa. Génial. Où vraiment, on va se régaler. Donc ça sera sur l'amour, sur... l'échange, justement. J'amènerai Michel. Et puis voilà. Donc ce soir, heureux d'être là avec vous tous. On va appeler Febway. Hein, on va continuer voilà. Attention, c'est Laurent Febway. Transition, please. Vraiment, c'est que je passe un casting. Bonjour, donc je passe le bac. Le corbeau, le renard. Donc, il y a que des hiérois dans la salle ce soir ou pas? Ah non. Ah, putain, ça on sent les gens chiants. Ouais, moi j'habite à Pissouniou, les Zoulouniou, c'est à côté de Castorama. Il y a des gens de quelle ville ce soir? Pardon? Sifour, Saint-Cyr. Saint-Cyr, ça se la pète un petit peu. Saint-Cyr, on habite à Saint-Cyr. Sifour aussi, ouais, tu veux des petits fours, Sifour. Oh, tu veux du champagne? Il y a d'autres villes ou pas? Le Castellet. Pardon, le Castellet. Ça fait moto. Ces mecs, tous les week-ends, c'est Harley Davidson. Lui, tous les week-ends, chérie, laisse-moi tranquille. Le Luc, je connais pas. À l'envers, c'est dangereux. Mais bon, voilà, non, mais voilà, on va pas. Et en fait, c'est bien parce qu'on m'avait dit, ouais, tu vas voir, hier, il n'y a que des personnes âgées. En fait, non, parce que, voilà, 60 ans, c'est pas, voilà. Donc, du coup, c'est bien. Mais c'était une Je croyais que c'était sérieux. Moi, j'ai grandi à Marseille. Vous connaissez Marseille ou pas? Oui. Vous êtes jamais allé? Il y allez pas, madame, parce que c'est magnifique. Non, mais il y a des gens, ils sont jamais, parce que Marseille, c'est dangereux. Marseille, tu veux mourir, klaxon. Tu vois, c'est vraiment, voilà. Non, je te préviens. Et moi, en fait, j'ai grandi dans les quartiers nord. Vous entendez souvent parler à la télé et tout, parce qu'il se passe des trucs sympas. Et en fait, j'écoute beaucoup de rap. Il y a des gens qui écoutent du rap dans la salle ou pas? Voilà, il y a un petit peu. Quoi. Dans la salle, hier, c'est compliqué le rap quand même. Ouais, les palmiers, il y en a trop. Je suis allé à Sifour, il n'y avait plus des petits fours. Ouais.
Et chez moi, les mecs du rap, ils aiment bien brancher les femmes dans la rue, mais pas, tu vois, pas comme à Saint-Cyr, pas genre oui, mademoiselle, que désirez-vous, que puis-je vous aider. Non, c'est vraiment, tu sais, ils sont à 28 dans une Fiat Panda, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, jogging du Barça, tu vois, ultramoulant, et en fait, toi, donc, on dit les Hiérois, c'est ça? Oui. Voilà, les Saint-Cyrois, les petits Fourroises. Et tu sais, donc t'es une Hiéroise, donc tu passes comme ça, voilà, j'adore, je vais à Sifour, je vais au Lec, je vais me baigner, c'est super, dans une plage privée à 60 € le sirop de menthe, je me régale. Et là, en fait, ils vous voient, et comme ça, ils sentent les petites phéromones comme ça, donc ils vont venir vous brancher, tu sais, comme ça, comme des petits suricates. Tu sais, ils voient une demoiselle passer, ils sont comme ça. Et tu sais, au début, ils font pas de mots comme ça, tu sais, au début, ils font juste des petits bruits comme ça pour t'interpeller. Donc toi, tu passes, ils font. On dirait qu'ils gobent une huître. Mademoiselle, mademoiselle, j'ai remarqué que. À qui de droit je rigolais pas, c'est réel. Hein. J'ai remarqué que vous étiez fraîche comme une lingette. Et là, le mec, il est fier de lui. Là, le mec, il s'est dit vraiment que la meuf, elle va le voir, elle va faire « Oh, mais je suis tellement ému! J'ai tellement envie de rentrer dans ta voiture qui pue le shit! Ah, mais là, je suis pas Cendrillon, je suis Cendrier! » C'est compliqué. Par exemple, là, j'ai vu Booba. Vous connaissez Booba ou pas? Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, Booba, c'est le rappeur qui, tu sais, qu'au début, il dit des chiffres au début des chansons. Tu sais, par exemple, il dit 2-7, 2-8, 2-4, 2... En fait, je pense qu'en fait, quand il rappe, il y a un pote, il est chez lui, il donne les numéros de la Wi-Fi. Alors 2-7, 2-4, ça marche pas, comptable. Et après, en fait, Booba, ce qu'il fait, c'est moi j'aimais bien avant, parce qu'avant il y avait des paroles, et maintenant il a compris que les paroles ça intéresse pas les gens, donc du coup, ce qu'il fait, il prend des tuyaux en PVC comme ça chez Castorama, et quand il chante, il fait billet vert, billet violet, la moulin, mademoiselle, je veux des Louvoutins. Et des fois, t'entends les paroles. Et la dernière fois, il a fait une chanson sur la séduction, et je vous jure que c'est vrai, vous vérifierez. Il a fait une chanson, et dans la chanson, à un moment, il parle à une demoiselle comme ça de Saint-Cyr, il dit « Je vais faire une moquette avec l'épaule de ta chatte. » Moi, je me demande, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que déjà, par exemple, t'es en boîte à Saint-Cyr, donc l'autre, elle danse « My love is right, my love is right. » Et là... Non, parce que les Saint-Cyroises, elles dansent comme ça « My love is right. » Et là, il passe derrière, il dit, et tu sais, il est sûr de lui comme ça, il est beau gosse un peu à la James Bond, il fait « Je vais faire une moquette avec les poils de ta chatte. » Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, je suis tellement ému, j'ai envie tout de suite d'aller chez Saint-Maclou. C'est extraordinaire. Et ça se vend dans les magasins. Et là, récemment, il y a aussi des chanteuses qui sont un peu chanteuses, qu'on appellera de la street du danger. Aya Nakamura, je sais pas si vous connaissez. En fait, Aya Nakamura, ça fait 4-5 ans qu'elle chante, et ça fait 5 ans que j'ai pas compris les paroles. Pourtant, j'ai essayé, j'ai écouté, je comprends pas. Donc, à la régie, tu peux on va écouter du Aya Nakamura. Si quelqu'un est linguiste ou a déjà déchiffré les hiéroglyphes, il peut nous aider. On va écouter, s'il te plaît. Il est bon, on peut l'applaudir. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, elle vient de nous dire « Ferme la porte à la Pouki dans le sens ». Alors déjà, je vais dire « Qui c'est ce Pouki ?» Et qu'est-ce qu'il fout dans le sens? Oh putain. Peut-être il était en stage à la caisse d'épargne, il s'est enfermé dans le sens, et il dit « Eh, c'est Pouki, ah, tu es dans le sens ah. !» Il a vu un Nakamura, il a fait « Eh, la grosse noire, là, ah, tu es enfermé dans le sens ah. !» Et elle a fait « Ah !» Elle a appelé les pompiers, elle a fait « Pouki dans le sens, Pouki dans le sens !» Peut-être. Non, j'essaie de trouver des pistes. On écoute dans la même chanson, la suite, on comprend rien. Attention, on écoute. Voilà, personne n'a rien compris. On entend des mots. Et à la fin, on entend « Je crois que c'est l'heure ding-dong ». Peut-être qu'elle écrivait des textes, elle s'est mis une pizza au micro-ondes. Ah, je crois que c'est l'heure ding-dong. Peut-être c'est ça. J'essaie de comprendre. En plus, ce soir, on joue dans un micro-ondes en plus. Voilà. D'habitude, je joue en costard. Là, j'ai dit bon. Tu sais, je joue toujours en costard. Et là, je suis venu en short. C'est comme si le bon Dieu m'avait envoyé un message. Ne mets pas ça, le costard va se muter dans ton corps. Comme ça. On va écouter un autre rappeur que j'aime bien, qui est de chez nous. Est-ce que vous connaissez un rappeur qui s'appelle l'Algérino? Oui. Alors pour ceux qui connaissent pas l'Algérino, déjà le nom, moi je trouve il est extrêmement recherché. Hein. Déjà tu te dis, un pote de son quartier, tu sais celui qui est au coin du quartier, peut-être pour ceux qui ont grandi dans un quartier comme ça, c'est qui est en bas de chez toi et qui dit « Ah franchement frère, j'ai une idée pour ton nom frère. Non parce que moi tu me connais frère, tu sais comment c'est.
C'est ce mec qui est là depuis 30 ans. Et à chaque fois que tu le vois, tu dis, tu fais quoi la vie? Tu dis, t'inquiète pas, frère. Et on fait des projets, mais tu as quand même pris. Et un jour, il a 54 ans, te casse pas la tête, frère. Moi, et là, il te dit, tu es algérien. Je trouvais un nom, frère. L'Algérino. C'est pas. Ça marche pour tout. Le Saint-Cyroano, le Sifourto, frère. Le Hiéroato. Et là, l'Algérino, il chante pour les demoiselles. Bon, essentiellement, c'est un peu un charabia mixé avec de la musique orientale, tu sais, à base de on s'en s'inverse sur la corniche. Voilà. Et là. Non, mais rigolez pas, ça se vend dans les magasins. Les gens l'achètent, ils sont contents. Après, ils sont là, on s'en s'inverse sur la corniche. Après, il y a les filles qui les interpellent. Il faut, ah, excusez-moi, je t'en sens inverse. Alors. Mais j'ai écouté l'Algérino. Elle va de Ching Chang Chong. C'est un verbe qu'on ne connaissait pas auparavant dans le pays de France. Elle va de Ching Chang Chong, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, elle va de Ching Chang Chong, ça sous-entend que peut-être qu'il était dans un bar, comme ça, dans le coin, avec son pote qui est en dépression parce qu'il s'est fait larguer par sa meuf. Mais il fait putain, mais merde! Et lui, il fait putain, je t'avais pas dit qu'elle était Ching Chang Chong! T'avais dit, je t'avais pas dit, putain! Mais c'est le Ching Chang Chong, ça, putain! Est-ce qu'il y a un mec, par exemple, qui fait un malaise, il y a un pompier qui sort du véhicule, il fait attendez, je veux Ching Chang Chong, monsieur, vous inquiétez pas. Ça n'a aucun sens! Ça n'existe pas dans l'univers. Et là, on va passer à une ville qu'on adore tous, nous, dans le sud, Paris. Et en fait, non, je vais pas m'étaler. On a un rappeur parisien qui s'appelle Niska. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Niska, peut-être vous avez entendu une musique qui vous est pas sortie de la tête pendant des mois et des mois. Ça faisait un peu Pouloulou, des réseaux Pouloulou. Bon, moi, au début, Pouloulou, je croyais que c'était un Pokémon évolution. Genre, j'ai capturé un Pouloulou. Et j'ai pas compris ça. Et en fait, Niska, il te fait des musiques, il balance des grosses punchlines, tu vois, des grosses vannes. Ça pique, ça tacle, on y va, on écoute, ça ne veut rien dire. Attention. Attention. Tu ne sers à rien comme un brocoli. C'est extraordinaire, c'est des véganes peut-être. Peut-être qu'à Paris c'est une insulte. Peut-être le mec sur Chili, je fais ah c'est vrai t'en perces un oignon. Oh ta mère le céleri. Et tu sais c'est le genre de chanson qui ne sort jamais de ta tête. Un petit peu comme quand il est 2h du matin que tu vas faire pipi et que dans ta tête tu entends cette petite chansonnette qui revient de manière lancinante et qui est j'y file des idées de génie. J'y file des idées de génie. J'y file... Et que ta femme te dit mais chérie en ce moment tu as l'air absent, je comprends pas. Et tu dis non mais chérie ça va bien, dans ta tête tu entends babou babou, babou babou, babou babou, babou babou. Et au moment où tu essaies de t'endormir, ça t'essaie de trouver le sommeil, sur la table de nuit, il y a un petit bonhomme comme ça qui tourne et qui fait chez tati tatou, chez tati tatou. Et en fait pour se libérer de ça, il faut appeler cette personne, peut-être vous dans le Var, je sais pas si vous avez dans la boîte aux lettres, ce petit papier en noir et blanc que vous recevez avec une personne qui s'appelle Claude Mbalaboulou. Vous le connaissez ou pas? Voyant magnétiseur. Et il y a écrit répare ton PC par télépathie, c'est extraordinaire. Le mec il est chez Darty, ouais je vois là. C'est extraordinaire. Là on va passer à un autre rappeur extraordinaire que j'aime beaucoup de base, mais quand c'est sorti du contexte, ça n'a absolument aucun sens. Attention parce que là on va monter crescendo. À la fin vous allez tous faire un arrêt cardiaque. Attention on écoute Seth Gecko, c'est parti. Alors, votre oreille s'habitue au caca musical. Alors, on est en deux temps. Le premier qui rira, je le traîne par la barbichette. Donc, je pense qu'il n'a pas compris le jeu, lui. Lui, il te traîne par la barbichette. Lui. C'est pas, il te met non, il te traîne comme ça par terre par la barbichette. Il a pris sa femme, il a traîné par la barbichette. Et après, il te dit... je le noie dans la tarte, c'est temps. Tu peux nous la remettre parce que Le premier qui pleure, on le noie dans la tartiflette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a réellement comme ça un parrain de la mafia marseillaise, la French Connection ou dans le Var ou quoi, en pleine nuit avec ce costard sur le dos, tu sais, à 3h du matin quand il n'y a plus personne, avec tous ces gorilles autour derrière comme ça, il est arrivé, il a fait Jean-Jacques. Tu sais ce que c'est ça, Jean-Jacques? C'est un camion de tartiflette, ça, Jean-Jacques. Arrête de pleurer, Jean-Jacques, c'est trop tard, tu t'es foutu de ma gueule maintenant. Oh, tu sais comment on m'appelle, moi, dans le milieu, on m'appelle Fleury Michon. Tu sais ce qu'on a fait à ton frère avec le gratin dauphinois, putain. C'est extraordinaire, putain. Et alors là, je vous avertis tout de suite, là, on va décoller, là. Là, ça va être Cap Canaveral. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai fait écouter avant, c'est du Victor Hugo. Non, mais je vous jure que vous n'êtes pas prêts. La première fois que j'ai entendu cette personne, j'étais dans mon véhicule sur l'autoroute A7, j'ai éteint les feux,
J'ai dit, venez me chercher. J'ai dit, Dieu, Jésus, viens me prendre. J'ai dit à la police, venez, mettez-moi un tonfa dans le cul, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mettez-moi les menottes tout de suite. Vous allez vous poser des questions sur la vie. Ce soir, vous allez vous asseoir sur le bord du lit, vous allez dire, c'est dur, pourquoi? Quel est ce monde complexe? Attention, Tique Boss, on écoute, c'est pour vous. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. On me dit que Mozart est mort, mais quand j'ai ouvert mon frigo, Mozart est là. Est-ce que tu peux nous la remettre, s'il te plaît? Merci, merci. Merci. Revenez, attention. On est comme ça. C'est extraordinaire. Est-ce que le producteur est rentré à ce moment-là, il a dit bon, je vais chercher un kebab, écrit ton texte, il est revenu, il a fait mozzarella, là, ça fait putain, mais c'est génial. Mais j'adore. Bon, c'est vrai, je préfère le chavroux, je vais pas te mentir. Mais c'est super. Et ça, c'est parce que les gens, ils aiment le caca. Le caca, c'est leur passion. Oui, chiez-moi dans les oreilles. Ouais. J'en veux. Et dans les clips, c'est pareil. Toutes les meufs à poil que tu vois, comment ils font pour les recruter? Parce qu'aujourd'hui, les clips, c'est quoi? Une piscine Jiffy, des pistolets Toys R Us, un moulin à la marinière, un moulin à gâteau. Et des meufs à quatre pattes. Comment ils font pour les recruter? Est-ce qu'elles sont sur le canapé? Le mec sort une tablette, il est à Paris, il fait bon, on va aller ça. Tu as été prise pour faire le tapin dans le clip de Caris. Elle a fait ouais, regarde, ouais, papa, regarde, c'est moi dans le clip, il me décapsule une bière avec le cul, ouais. C'est extraordinaire. C'est sur ces questions qui me rendent perplexe que je vous laisse ce soir à l'Impact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soutien, ça fait plaisir. Et à tout à l'heure pour se poser des questions de philosophie.